Bonjour à tous, toute l'équipe de site Azit Performance et moi-même. Nous allons aujourd'hui vous proposer un tuto un petit peu plus technique concernant le moteur Minarelli AM6, donc pour toutes les motos 50 cm3 équipées du moteur AM6. Nous allons aujourd'hui vous présenter un tuto qui va vous permettre de remplacer tous les roulements de boîte de vitesse de votre bloc moteur. Comme nous allons réaliser un tuto qui concernera la boîte de vitesse, puis un second qui concernera le vilebrequin, nous commençons tout de suite avec une paire de carters moteurs qui sont ouverts. Pour les roulements, tels que ceux-ci, y compris les roulements de vilebrequin, qui se trouvent dans le carter moteur droit, vous avez un avantage énorme, c'est que ceux-ci sont débouchants, c'est-à-dire que le carter n'est pas fermé de l'autre côté, que les roulements sont visibles. On va donc pouvoir tout simplement placer une douille sur le roulement, taper dessus avec un maillet, et vous allez voir que ça va sortir nos roulements. Pour la petite gage à aiguille, pour le roulement aiguille qui se trouve ici, nous allons procéder de la même manière. Comme vous pouvez le voir, le premier roulement est sorti très simplement. Voilà pour le second roulement. Il ne nous reste plus que notre roulement aiguille qui se trouve ici, que nous allons également chasser. Bien entendu, nous allons utiliser une douille d'une autre dimension. De la même manière, vous placez la douille. Et vous tapez dessus, ce qui extrait donc le roulement. Avant de replacer les roulements dans ce carter, nous allons extraire les autres roulements dans l'autre carter, puisque cette fois-ci, il y a quelques petites complications. Cette fois, dans le carter moteur gauche, vous n'avez que ce roulement qui peut être extrait par l'autre côté, puisque le carter est débouchant. Mais le roulement d'arbre d'équilibrage est placé dans le carter et n'est pas débouchant. Il va donc falloir procéder de manière spécifique pour l'extraire. Et ce sera la même chose pour ce roulement à aiguille. On va donc extraire tout de suite le roulement qui est plus simple. Voilà. Et maintenant, nous allons procéder à l'extraction de ces deux roulements. Afin de pouvoir extraire ces deux roulements qui sont placés dans un carter non débouchant, nous allons devoir utiliser un outil qui est cette fois spécifique. Il s'agit d'un extracteur de roulement à pince. Donc, comme vous pouvez le voir, il est en fait en deux morceaux. Et la partie qui est ici, quand elle est insérée dedans, permet à l'extracteur à pince, qui est donc avec 4 morts, de s'ouvrir lorsque l'on fait rentrer la tige à l'intérieur. Vous placez donc l'extracteur dans le premier roulement. Il faut bien sûr que cet extracteur soit de la bonne dimension. Puis, vous replacez la tige qui permet aux pinces de s'écarter. Une fois que c'est fait, comme vous pouvez le voir, nous sommes pris sur le roulement, ce qui va nous permettre de l'extraire. Une fois que l'extracteur est en place, nous allons placer donc cet outil, qui sont des outils faits maison. Généralement, il s'agit d'un arrache à inertie. C'est-à-dire que vous allez visser cette partie sur votre extracteur qui est fixé au roulement. Une fois que ce sera fait, vous avez cette masse que vous allez donc lever pour faire taper en haut, ce qui fera donc sortir votre roulement. Voilà, comme vous pouvez le voir, le roulement est extrait. Pour pouvoir extraire donc le roulement d'arbre d'équilibrage, qui est maintenant le seul qui reste dans notre carter, vous procédez donc de la même manière. Nous allons replacer notre extracteur à pince. Voilà.
Et une fois que c'est fait, nous repositionnons notre arrache à inertie qui nous permet d'extraire notre roulement. Et comme tout à l'heure, avec la masse que nous allons monter, notre roulement va s'extraire. Voilà, le dernier roulement est extrait. Nous allons maintenant pouvoir nettoyer les différents emplacements de roulement et les carters moteurs avant de remonter les nouveaux roulements. Une fois que vous avez donc nettoyé l'emplacement de vos roulements et les carters, nous allons pouvoir désormais remonter ces roulements. Afin que ces roulements se montent facilement et sans forcer, nous allons devoir chauffer les carters. Il faut donc les chauffer suffisamment fort. Vous pouvez utiliser soit un décapeur thermique, soit éventuellement un petit chalumeau, enfin une lampe à braser, quelque chose comme ça. Voilà, nous allons donc vous montrer tout de suite comment faire. Pour cette fois, nous allons vous montrer comment procéder avec un petit chalumeau, enfin c'est une lampe à braser. C'est un outil que vous pouvez trouver très facilement dans le commerce. Voilà. Faites bien entendu très attention puisqu'il y a une flamme, vous pouvez donc vous brûler. Vous allez donc tout simplement chauffer vos carters moteurs. Savoir si vos carters sont suffisamment chauds, vous mettez un petit peu de sel sur votre doigt et quand vous venez toucher, ça doit faire légèrement un petit pchit si votre salive s'évapore. Pour y arriver, vous devez chauffer un certain temps. Une fois que vos carters sont suffisamment chauds, voilà, vous avez le fameux petit pchit. Une fois que le carter est suffisamment chaud et que vous avez votre petit pchit, vous lubrifiez légèrement le roulement. Et comme vous pouvez le voir, celui-ci descend tout simplement tout seul dans le carter. C'est valable pour le montage des autres roulements également. Vous placez votre roulement à aiguille. Si celui-ci a un petit peu de mal à descendre, vous pouvez le placer à l'aide d'une douille bien passée, bien en face, l'aider à descendre dans son emplacement. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas besoin de taper fort dessus. Celui-ci descend très bien. Voilà. Nous allons maintenant placer notre roulement d'arbre d'équilibrage. Éventuellement, vous pouvez réchauffer légèrement si votre carter a légèrement refroidi. Comme pour les autres roulements, vous le lubrifiez légèrement et vous le placez à son emplacement. Celui-ci descend également tout seul à sa place. Comme vous pouvez le voir, nous avons donc remplacé les trois roulements qui se trouvent dans notre carter moteur gauche. Nous allons maintenant pouvoir passer au carter moteur droit. Nous voilà désormais avec notre second carter moteur. Comme tout à l'heure, nous allons chauffer l'emplacement de nos différents roulements afin de monter les nouveaux. Voilà, vous contrôlez l'emplacement des roulements est à température. Nous pouvons donc maintenant y placer les roulements.
Vous graissez donc votre roulement, puis vous le mettez en place. Voilà. Même chose avec la douille à aiguille. Comme tout à l'heure, celle-ci coince légèrement. Vous placez donc une douille et à l'aide du maillet, vous la mettez en place. Voilà, elle est en place. Nous allons maintenant chauffer de nouveau afin de placer le roulement d'arbre d'équilibrage, puis le roulement de vilebrequin. Ça nous le montrerons pas puisque ça ne concerne pas ce tuto. L'emplacement du roulement est à température. Vous le graissez et vous le placez. Si celui-ci ne descend pas parfaitement bien en place, à l'aide d'un chasse et du marteau, d'un maillet, vous pouvez le descendre à sa place. Voilà. Vous avez donc remplacé tous les roulements de boîte de vitesse de votre moteur Minarelli AM6. Vous repartez donc à neuf. Vous pouvez donc maintenant remonter. A bientôt pour un autre tuto.